Salut à tous. Alors la semaine dernière, l'équipe de TR a été conviée chez Samsung France. Et comme j'ai claqué ma démission au boulot, du coup, c'est moi qui m'en suis occupé puisque j'ai enfin eu du temps pour ce genre de choses. Et je commencerai bien évidemment par remercier toute l'équipe de Samsung qui a été hyper accueillante, hyper sympa. D'autant que j'ai été quand même assez honoré qu'on demande un peu l'expertise de TR pour la partie jeux vidéo parce que oui, ces nouveaux périphériques s'adressent bien à nous les gamers. Bon, par contre, bien évidemment, j'ai signé des clauses de confidentialité, j'ai pas eu le droit de filmer ni prendre de photos, mais j'ai le droit de vous parler de certaines choses de façon certes limitée, mais quand même un petit peu, et cette vidéo a du coup été checkée par Samsung France avant sa diffusion, bien évidemment. Je commencerai d'ailleurs par parler de ce que j'ai le moins de droit de vous causer, c'est-à-dire les nouveaux périphériques de contrôle qui sont associés au Samsung VR Eyes. Je suis obligé de prendre beaucoup de gants pour vous les décrire, mais grosso modo c'est une forme d'hybride totalement innovant et j'ai trouvé ça aussi bien peut-être si ce n'est meilleur que les Valve Index Controller. Bon, par contre il faudra un petit peu de recul pour un jugement sérieux à la sortie. Du coup, ce sont bien des lunettes VR qui fonctionnent par projection d'images micro-display, un peu comme les lunettes EM3 Stellar que je vous avais déjà présentées dans une vidéo précédente, à l'exception que cette fois-ci, ça prend bien en compte CDOF, c'est-à-dire les 6 degrés de mouvement nécessaires à la réalité virtuelle. L'autre différence notable avec les lunettes EM3 Stellar, c'est que c'est absolument opaque quand c'est lancé en mode VR cette fois-ci, et ça couvre vraiment pas mal le champ de vision, je dirais quasiment au niveau de mon Pimax 5K+, en fait. C'est vraiment l'aspect pour le coup de mettre un masque de ski, mais sans l'effet tunnel. J'ai été absolument agréablement surpris, moi qui supporte pas les fauves tunnels. Donc vraiment, j'ai été bluffé par ça. Et contrairement à mon Pimax, c'est particulièrement confortable vu que ça pèse absolument que dalle. Donc j'ai pas le poids bien évidemment, mais voilà, c'est un peu plus lourd qu'une paire de lunettes de vue, mais voilà, c'est vraiment très léger. Et c'est absolument léger parce qu'il n'y a aucune techno de calcul à l'intérieur des lunettes. Elles fonctionnent en fait en Wi-Fi 6 et les données sont envoyées par le PC uniquement. Et il faut un bon gros routeur pour avoir une belle image, comme je vous ai mis en lien dans la description de la vidéo. En tout cas, c'est celui-là qui a été utilisé chez Samsung, que Nick vous avait déjà d'ailleurs présenté. Et elles n'ont pas besoin d'un gros PC, l'équivalent, je dirais, d'une 2060 Super devrait suffire, parce qu'en fait, comme il y a un module d'eye tracking qui est dedans, ça permet le rendu fovéal, et donc du coup, de n'afficher et de ne calculer pour le PC que ce qu'on voit, ce qui fait que c'est assez léger. Et du coup, excepté pour la partie routeur qui est un peu chère, la partie graphique devient accessible à beaucoup de joueurs. Alors les lunettes ne ressemblent plus tout à fait au brevet qu'on a pu voir l'an dernier, parce qu'il a fallu rajouter une batterie un peu plus conséquente à tout ça, et c'est sans doute le point qui m'a le plus bluffé. Je sais pas si vous vous souvenez de cette techno de batterie française qui avait été inventée, où il suffisait de secouer les batteries pour pouvoir les recharger. Et disons qu'ils ont miniaturisé la techno, ils ont appelé ça ARK je crois, pour Accelerate Reload Kit. Et en fait la batterie est quasiment infinie puisque plus on joue, plus ça recharge le périphérique. Donc j'ai le droit à un petit test en labo dans les environnements créés en fait pour la pub d'Avenger, avec le sol qui s'effondre sous nos pieds et waouh, c'était juste ultra bluffant de réalisme. Hyper fluide avec une image sans screen door, sans lens glare, qui prend le champ de vision, mais j'ai juste été bluffé. Et bien évidemment, il faut parler de la chose qui fâche. Au niveau tarif, toute techno a un prix, mais Samsung semblerait se diriger vers le prix de l'Oculus Quest. Alors je sais pas si c'est la version premium ou pas avec toute la RAM, mais globalement on serait autour de 350 à 500 et quelques bananes avec les manettes a priori. Et je vous mets un lien dans la description si vous voulez rester au courant de tout ce qui se rapportera à ce périphérique prochainement, puisque j'en aurai un petit peu l'exclusivité. Voilà, j'ai absolument pas la possibilité de vous en dire plus sur le sujet. En tout cas, avec ça, je vois pas comment la VR ne va pas devenir mainstream à la fin de l'année, tellement ça déchire. Et puis je vous dis à samedi pour la récap de la semaine. Allez, ciao ciao!